Tu galères à dessiner les jambes de profil? Reste ici, je te montre comment faire ça. On va construire notre jambe avec des formes simples. Ici, un cercle pour la hanche de profil, un cylindre pour la cuisse, j'esquisse le genou avec une ellipse, un cylindre pour la seconde partie de la jambe, une sphère pour le talon et un triangle pour le pied. On va maintenant pouvoir travailler autour de cette structure. Je viens dessiner la fesse avec un arc de cercle. Ici, on a le pubis, un arc de cercle jusqu'au genou pour la cuisse. Ici, le genou. J'enchaîne avec une ligne légèrement courbée pour le tibia. On enchaîne avec l'arrière de la cuisse légèrement bombée, comme ceci, l'arrière du genou, et on enchaîne avec le mollet, bien bombé jusqu'à peu près la moitié du tibia. Ce côté-ci sera le côté extérieur de la jambe. On pourra alors discerner la quasi-totalité des doigts de pied. Comme tu peux le voir, les lignes qui composent notre jambe sont principalement courbées. C'est principalement dû aux muscles qui la composent. Les connaître te permettra de placer correctement les ombres et les lumières. Cette grande bande qui coupe la cuisse en deux, c'est le TFL. En rouge, on aura les fessiers. En orange, les quadriceps. En vert, les ischios. Ici, le genou. De ce côté, on aura le tibial antérieur. En violet, les mollets. Et ici, le tendon d'Achille. Par la suite, on pourra rajouter la malléole qui, de ce côté, est l'os de la fibula. Maintenant, voyons la face interne de la jambe. De la même manière, je viens construire la structure avec des formes simples. Je viens retracer mes lignes de contour en utilisant des lignes courbes. La différence sera au niveau des muscles, mais aussi au niveau du pied, car cette fois-ci, seul le gros orteil sera visible. Je marque également la courbure naturelle du pied et je te montre les muscles qui composent cette face. On retrouvera ici le fessier. Pour simplifier, ce groupe de muscles représente les adducteurs, mais ce muscle-ci, précisément, c'est le sartorius. Tu le verras souvent représenté comme ceci. Ici, on aura les quadriceps, le genou. En jaune, c'est le tibia. Ici, les mollets et là, le tendon d'Achille. Donc, pour dessiner une jambe et lui donner du volume, je vais jouer avec les ombres et les lumières en suivant les courbes des muscles qui la composent. Ici, sur la face extérieure, sur la face intérieure, on verra d'autant plus le pubis et je peux même commencer à esquisser les volumes de la seconde jambe. Donc, bien sûr, on n'a pas vu l'anatomie en profondeur, mais connaître les grands groupes musculaires t'aidera à avoir une réelle progression dans ta pratique du dessin.